Bien. Hébreux, le chapitre 8, ouvrez vos Bibles, le verset 5. Il célèbre un culte, image et ombre des choses célestes. Comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Aie soin, lui fit-il dit, de tout faire d'après les modèles qui t'a été montré sur la montagne. Nous allons aujourd'hui, avec l'aide de Dieu, par son Saint-Esprit, trouver la grâce de comprendre ce que nous sommes devenus après avoir accepté Jésus-Christ de Nazareth. Ce chapitre 8 du livre des Hébreux, dont l'auteur est probablement l'apôtre Paul, exégète pense que c'est un livre anonyme, mais il y a des éléments, notamment la référence à Timothée, un certain nombre d'affirmations qui renvoient à l'apôtre Paul. Le livre des Hébreux est destiné à affermir la foi des Juifs qui, eux, croyaient que c'est le judaïsme, c'est Moïse, leur sauveur. Maintenant, ils ont appris que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qui est mort, qui a été enterré, qui est ressuscité, et grâce à sa mort et à sa résurrection, nous sommes devenus vivants pour l'éternité. Nous avons été délivrés de la peur de la mort. Parce que celui qui avait la puissance de la mort, c'est le diable. Maintenant, le diable a été dépouillé. Et c'est Jésus-Christ qui a la clé de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Donc, nous qui croyons en Jésus-Christ, nous devrions dormir en paix et nous réveiller en paix. En sachant que nous sommes enfants de Dieu, ce que nous serons n'est pas encore connu, mais quand nous verrons le Seigneur, nous lui serons semblables. Et dans ce livre, le serviteur de Dieu oppose les sacerdoces selon Aaron au sacerdoce selon Melchisédek. Melchisédek, c'est Dieu lui-même. Il est rendu semblable au Fils de Dieu. Melchisédek est mentionné dans les livres de Genèse quand Abraham revient victorieux. La Bible nous dit que Melchisédek bénit Abraham par le Dieu très haut et Abraham lui donna la dîme de tout. Qui est plus grand que celui-là? Et dans le livre des Hébreux, on nous apprend qu'il n'y a ni commencement, ni fin de vie. Et Dieu lui-même. Mais la Bible dit que Jésus-Christ est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Jésus-Christ, c'est notre souverain sacrificateur. Quand Dieu a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, il a voulu que ceux-ci lui rendent un culte. Et pour cela, quand vous regardez dans Exode au chapitre 25, Dieu leur a demandé, en donnant des instructions à Moïse, de lui faire un tabernacle. Et regardez Exode le chapitre 25, Dieu donne l'ordre à Moïse de demander aux enfants d'Israël de lui apporter une offrande. Et il dit à Moïse de recevoir cette offrande de tout homme qui la ferait de bon cœur. Il dit, tu recevras cette offrande pour moi. Quand nous faisons des offrandes dans la maison de Dieu, c'est pour Dieu. Il faut savoir que la gestion de tes revenus est organisée par la parole de Dieu. Si les enfants d'Israël donnaient la dîme comme une loi, nous ne donnons pas la dîme comme une loi. Nous sommes héritiers des bénédictions d'Abraham en Jésus-Christ de Nazareth. C'est Abraham qui, ayant entendu que Dieu est El Elyon, il est le très haut, parce que il a été béni par le Dieu très haut. Vous lirez ça dans Genèse au chapitre 14. Hein. Il a été béni par le Dieu très haut. Et Abraham leva sa main vers le Dieu très haut. Il dit, personne ne doit enrichir Abraham. Aucun homme ne doit l'enrichir. Et Abraham donna la dîme de tout. Il décida que la source de tout ce qu'il avait, c'est Dieu, et lui donne la dîme. Il n'y a personne qui lui a donné l'obligation,
c'était l'expression de sa reconnaissance que c'est Dieu qui est l'auteur de tout ce qu'il a. L'auteur de sa victoire, l'auteur de toutes les choses qu'il a. Et nous, les chrétiens, comme lui, comme son petit-fils, vous vous souvenez de Jacob qui dit, si je reviens en paix, je te donnerai la dîme de tout. Donc, nous donnons la dîme de tous nos revenus, non pas par la loi, mais par la grâce de Dieu. Nous reconnaissons que quoi que ce soit que nous pouvons devenir sur cette terre, c'est l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que nous avons de la joie quand on nous dit d'aller dans la maison de Dieu. Et Jésus-Christ de Nazareth a demandé à ceux qui le suivaient ce que les gens disaient de lui, ce qu'ils disaient qu'il était. Ils lui ont donné diverses réponses et Jésus a demandé, et vous, qui dites-vous que je suis? Il n'y a que Pierre qui a donné la réponse. Des gens marchaient avec Jésus-Christ sans le connaître. Et c'est dramatique aujourd'hui. Des gens sont dans l'église mais ne connaissent pas le Seigneur. Je vais te dire, ma sœur, je vais te dire, mon frère, tant que tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne connais pas le Seigneur. Parce que Dieu est la parole. Au commencement était la parole et la parole était Dieu. Dieu nous a donné sa parole. Sa parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et la Bible dit que Jésus est la parole de Dieu. Ta parole est la vérité. Et nous connaissons le Seigneur à travers la parole. Nous avons l'avantage sur le diable par la connaissance exacte de la parole. Les pharisiens, les sadducéens étaient dans l'erreur. Ils ne comprenaient ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Nous avons la grâce de Dieu de recevoir la compréhension des Écritures par la révélation de l'Esprit. Et d'aimer Dieu, d'aimer sa parole et de marcher avec lui. Et Jésus donc pose la question, ils ne peuvent pas lui répondre, mais Pierre répond. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit tout de suite, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, parce que ce ne sont pas la chair et le sang, c'est pas l'intelligence humaine qui t'a révélé cela, c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Donc tu es heureux. Tu seras heureux quand le Père te révélera son Fils et quand le Fils te révélera son Père. C'est ça ce qui peut te rendre heureux. L'argent, Dieu en donne aussi aux païens. Mais l'argent que Dieu te donnera, toi, lorsque tu marcheras avec lui dans le Seigneur, ce sera de l'argent béni. Tu pourras en jouir, n'est-ce pas? Et en ayant la joie qui vient du Saint-Esprit. Alors, quand Pierre reconnaît Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, Jésus-Christ lui parle du culte. Il lui dit, tu es Pierre, sur ce roc, je bâtirai mon église. Donc, ceux qui croient, et l'apôtre Pierre va l'expliquer après, il dit, vous devez devenir des maisons spirituelles. Et les premiers chrétiens qui se convertissent, ils sont animés par l'esprit de l'église. La Bible nous dit qu'ils étaient tous les jours assidus au temple, ils persévéraient dans l'enseignement, ils persévéraient dans les prières, etc. Donc, de même que le Seigneur, Dieu, après avoir sorti Israël de l'Égypte, a éprouvé le besoin d'avoir un sanctuaire pour se révéler au milieu d'Israël, aujourd'hui, en Jésus-Christ, ce sont les églises. C'est pourquoi la Bible dit que ceux qui ont des oreilles écoutent ce que l'Esprit dit aux églises. Et Dieu avait choisi de toutes les tribus, la tribu de Lévi et la famille d'Aaron, Aaron lui-même devenant le premier souverain sacrificateur. Maintenant, l'auteur du livre des Hébreux est en train d'expliquer aux Juifs que cette alliance-là était mauvaise, elle est terminée. Voici la nouvelle alliance. Dieu vous pardonnera vos iniquités, il ne se souviendra plus de vos péchés. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ de Nazareth a payé le prix. Il est mort à la croix, il a versé son sang, il est devenu le souverain sacrificateur qui a traversé le temple qui est dans les cieux. Et nous, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Apocalypse chapitre 1, verset 6. Vous lisez aussi le chapitre 5, les versets 9 et 10.
Nous sommes, nous, vous et moi, des sacrificateurs. C'est-à-dire, un vrai chrétien, une vraie chrétienne, c'est une personne dont le nom est écrit dans le livre de vie et que Dieu a mise à part dès le sein de sa mère. Tu dois te considérer, mon frère, quel que soit ton âge, que tu as la grâce de Dieu d'avoir en Jésus-Christ, en qui tu as cru, été mis à part. Tu es devenu un intouchable. Satan n'a plus de pouvoir sur toi. Satan avait la puissance de la mort, c'est terminé. Jésus-Christ a dit, j'étais mort, je suis revenu à la vie, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ne crains plus. Nous n'avons plus rien à craindre. Ayons et marchons les yeux fixés sur Jésus-Christ de Nazareth, le chef et le consommateur de notre foi. Nous ne pouvons pas vivre comme les gens du monde, n'est-ce pas? Qui, eux, considèrent que leur corps c'est pour le plaisir, et le plaisir comme ils le veulent. Ils doivent faire plaisir à leur corps, et ils sont prêts à tout, même à tuer, à voler, à piller, pour avoir des biens, pour avoir des richesses, pour avoir le pouvoir. Et c'est ça leur vie. Et ils sont prêts à rendre un culte au diable, à rendre un culte au mal, à rendre un culte à des hommes qui ont le pouvoir. Mais nous, Dieu nous a mis à part. Amen. Pour célébrer celui qui vit au siècle des siècles. Amen. Nous sommes des sacrificateurs en Jésus-Christ. Nous offrons quoi? Nous offrons d'abord notre corps. Tu ne peux plus user de ton corps comme les païens. Les païens, déjà dans les jardins d'Éden, quand Adam et Ève ont péché, ou quand Ève et Adam ont péché, ils se sont éloignés de Dieu. Ils se sont cachés. Souvent, quand on veut vivre dans le mal, on n'aime pas la lumière. On n'aime pas l'église. Si vous n'avez pas d'amour pour aller dans l'église, c'est normal. Lorsque on n'a plus Dieu, ou on n'a pas Dieu, on n'a pas l'amour, on n'a pas cette joie d'être dans la présence de Dieu. On n'aime pas la présence de Dieu. On n'aime pas la prière, on n'aime pas la lecture de la Bible, on n'aime pas les louanges de Dieu. On aime autre chose. Le diable a organisé son culte. Les descendants de Caïn ont tout de suite organisé les louanges. Ils ont organisé les cultes à Satan. Et il y a de la musique du monde, la musique fondée sur l'argent, la femme, l'amour, le monde. Tous les musiciens du monde, ils chantent quoi? Ils chantent qui? Il leur arrive aussi de chanter Dieu ou de mettre le mot Dieu dans leurs chansons, mais ce n'est pas pour Dieu qu'ils chantent. C'est nous qui chantons pour Dieu par l'inspiration de la grâce. Amen. Nous nous édifions nous-mêmes et nous chantons pour Dieu. Et David avait laissé les modèles pour chanter. 1 Chronique, chapitre 16, verset 4. Les Lévites ont été choisis pour chanter devant l'arche de l'Éternel. Et chanter consistait à faire quoi? Consistait à invoquer le Seigneur. Invoquer, c'est appeler Dieu au milieu de nous, appeler Dieu à notre secours par des prières. Donc quand je chante réellement, si je suis réellement un enfant de Dieu et que je chante réellement, je suis en train d'invoquer le Seigneur. C'est pourquoi ceux qui chantent dans la pureté, dans la vérité, ils trouvent de la joie dans les louanges qu'ils chantent. Mais il y a des gens qui ne trouvent aucune joie dans les chansons, même quand ils sont à l'église. Ils n'ont pas la joie. Ils n'ont pas la joie d'aller dans l'église, ils n'ont pas la joie de chanter les chansons de Dieu, mais ils ont la joie d'écouter les chansons du monde et ils les ont amenées dans l'église. On a amené la façon de chanter, de danser du monde dans l'église. On célèbre des mariages dans l'église, mais on se réfère à quel modèle? Qui nous a laissé le modèle des mariages célébrés dans l'église? C'est qui? Jésus de Nazareth? Jésus, nous le voyons présenter un mariage. C'est là qu'il a transformé l'eau en vin. Mais est-ce que Jésus-Christ s'est mis à donner des conseils aux mariés? Là, au mariage de Cana. Jésus était là, non? On l'a vu Jésus-Christ se lever pour dire, j'ai béni ce mariage. Il était au mariage. Il était déjà fils de Dieu. Il était déjà en train d'accomplir son ministère de souverain sacrificateur. Mais il ne nous a pas laissé les modèles des églises qui se rassemblent, où les gens viennent avec des danses immorales, des danses obscènes, entrent avec des cris, en sautant,
où la femme qui va se marier entre avec des demoiselles d'honneur et avec des messieurs d'honneur, et on joue toutes sortes de musique. Les gens sont fous. La Bible dit, venez avec allégresse sa présence, la présence de qui de Dieu. Chantez des cantiques, louez-les, etc. Mais ça, c'est des cantiques pour les mariés. Et, dans la plupart des cas, les gens ne sont pas bien habillés. J'étais dans une église hier, à un mariage, loin d'ici. Mais les deux mariés, parce qu'il y a eu deux mariages à l'église, une église qui rassemble beaucoup de monde, mais il n'y avait pratiquement pas de gens à ces mariages-là. Alors que la Bible dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Alors, j'ai pas vu beaucoup de monde venir se réjouir à ces mariages-là. Mais, quand je me suis approché pour saluer celui pour qui j'étais venu, et j'ai observé que bon, l'habillement des deux mariés d'ailleurs, y compris de celles que moi j'étais venu voir, l'habillement exposait la poitrine, exposait les dos, dans l'église. Et il n'y a personne qui leur a fait des observations, etc. Vous voyez déjà dans le jardin d'Éden, vous voyez le comportement de Dieu, il constate que l'homme fouille sa présence. Où es-tu, Adam? Non, mais j'ai eu peur. Je me suis caché. Mais comment? Comment tu sais que tu es nu? Parce que je suis nu. Tu as mangé de ces fruits-là. L'homme ne rend pas un culte à Dieu. L'homme ne rend pas gloire à Dieu. Si cet homme-là avait rendu gloire à Dieu, Dieu ne l'aurait pas chassé de son jardin. Rendre gloire à Dieu, c'est se repentir. Si tu n'es pas capable, ma sœur, mon frère, de reconnaître le mal que tu fais, tu es perdu. Si tu n'es pas capable de t'examiner toi-même et de dire, ce que j'ai fait n'est pas bien, tu rends pas un culte à Dieu. Tu rends un culte au diable. Vous voyez, Akan, celui qui avait volé, Josué lui avait dit, rends gloire à Dieu, dis la vérité. C'est repentir, c'est glorifier le Seigneur. C'est reconnaître que nous sommes des pécheurs, que Dieu seul est juste. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Si nous confessons donc nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Donc Dieu, depuis longtemps, a eu besoin que les hommes le servent dans les sanctuaires et lui rendent un culte. Et c'est ce que Jésus aussi a fait. Maintenant, quand vous regardez, le Seigneur, il dit, vous allez me rendre un culte. Vous lisez Romains, chapitre 12, il dit, offrez vos corps en sacrifice vivant et agréable, ce sera là, quoi? C'est ça, rendre un culte raisonnable. Et Dieu dit à Israël, nous sommes dans Exode au chapitre 25, où Dieu demande à Moïse de dire aux enfants d'Israël de lui offrir une offrande de bon cœur. Et puis il dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Quand Jésus-Christ parle à Pierre, qui le reconnaît par la révélation du Père, qu'il est le Fils de Dieu, il lui dit, je bâtirai mon église. Et il vient dans la révélation de l'Apocalypse lui parler des églises. Et il lui dit que ceux qui ont des oreilles écoutent ce que l'Esprit dit aux églises. Et les églises d'aujourd'hui sont remplies par qui? Par les sacrificateurs que Jésus-Christ a cherché et trouvé pour Dieu son Père. C'est comme ça que la Bible dit à celui qui nous aime, qui nous a délivrés par son sang, qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Ça, c'est chapitre 1, le verset 6. Vous allez au chapitre 5 de l'Apocalypse, les versets 9 et 10. Les vieillards, les anciens, les 24 vieillards, les anciens, n'est-ce pas? Les 4 êtres vivants, ils chantent un cantique nouveau, ils disent à Jésus, tu es digne de recevoir, parce que tu as été immolé et tu as délivré les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs. Et ils régneront sur la terre. Nous régnerons sur la terre. Sur cette terre, nous régnerons 1000 ans, et puis nous régnerons sur la terre nouvelle. La nouvelle Jérusalem descendra. Dieu sera avec nous, au milieu de nous. Il y aura un nouveau ciel, une nouvelle terre. Et nous sommes devenus des sacrificateurs. C'est-à-dire des gens qui offrent des sacrifices.
Eux, ils devaient faire un sanctuaire pour offrir des sacrifices d'animaux, mais nous, c'est nous-mêmes qui sommes l'offrande. C'est ton corps, ma sœur, mon frère, qui est l'offrande que tu fais à Dieu. C'est pourquoi, dans les jardins d'Éden, quand Dieu a vu l'homme éloigné de lui, s'habiller, il a fait des feuilles de figuier, il s'est habillé avec sa femme. Dieu a tué un animal et il a fait des habits de peau et il a couvert. Et il dit plus tard que la femme vêtue d'une manière décente, avec pudeur et modestie, qu'elle ne sépare ni de tresses, ni d'or, ni de perles, mais qu'elle sépare des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Ainsi séparaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, comme Sarah. Donc vous êtes devenus des filles. Amen. Et maintenant, une chose importante que Dieu dit. Il dit, ils me feront un sanctuaire. Et tout de suite, Dieu dit, vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles, verset 9, hein, regardez bien, d'après les modèles que je vais te montrer. Donc, il y a un modèle d'église. Il y avait un modèle de sanctuaire et même un modèle de la façon dont les gens devaient s'habiller. Les sacrificateurs portaient une longue robe. Ils devaient porter des vêtements qui assuraient leur dignité. Ils devaient accomplir le ministère des sacrificateurs selon les modèles qui avaient été montrés à Moïse par le Seigneur. Et Dieu dit, tu dresseras les tabernacles d'après les modèles qui t'ont montrés sur la montagne. Exode 26, verset 30. Vous pouvez regarder encore Exode 25, verset 40. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Vous savez, il est écrit que nous avons été édifiés sur le fondement de qui? Des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. C'est ainsi que l'auteur du livre des Hébreux dira, nous avons, nous, un sacrificateur qui a traversé les cieux, qui n'est pas un sacrificateur selon l'ordre des humains. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle. Et Dieu nous a choisis pour être des ministres pour l'éternité. Nous les servirons pour l'éternité. Nous servirons le Seigneur pour l'éternité. Nous devons commencer déjà maintenant à le servir, nous réjouir à être serviteurs de Dieu et trouver du plaisir. Vous pouvez bien vous réjouir de tous les titres que Dieu peut vous donner sur la terre, de toute l'élévation. C'est Dieu qui a promis cela. Mais ce sont des élévations temporelles et temporaires. Mais il y a une élévation qui est éternelle. Nous serons ministres pour l'éternité. Nous sommes ministres pour l'éternité. Il dit, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Il est donc nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. Il célèbre un culte, image et ombre des choses célestes, comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Aie soin, lui fut-il dit, de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mon frère, aie soin de vivre la vie selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Dieu, sur la montagne, dit, voici mon fils bien-aimé, écoutez-le. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs, comme moi-même je suis imitateur de Christ. Regardez dans les livres des Philippiens, ce qu'il dit. Il dit, soyez tous mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ce qui marche selon le modèle que vous avez en nous. Si vous regardez bien le Nouveau Testament, à part les auteurs
des évangiles, Matthieu, Marc, Jean, Luc, Luc lui-même étant l'auteur des Actes des Apôtres, tout ce qui reste ici, ce sont les épîtres. Alors, prenez les épîtres et regardez bien et faites très attention. À part l'Apocalypse donc de Jean, les livres de Jude, les 3 lettres de Jean, les 2 lettres de Pierre et la lettre de Jacques. Tout ce qui vient avant. Épître aux Romains, première épître aux Corinthiens, deuxième épître aux Corinthiens, épître aux Galates, épître aux Éphésiens, épître aux Philippiens, épître aux Colossiens, premier épître aux Thessaloniciens, deuxième épître aux Thessaloniciens, un premier épître à Timothée, deuxième épître à Timothée, Tite, Philémon, et même Hébreu. Parce que même s'il y a des auteurs qui attribuent ça à un auteur anonyme, mais c'est l'apôtre Paul, mes frères. C'est l'apôtre Paul qui nous a expliqué toute la doctrine de l'Église. Tout ce que l'Église... C'est lui qui nous a annoncé que le modèle de l'Église, le modèle de la direction de l'Église, c'est les anciens et les diacres. C'est vrai que dans Actes des Apôtres chapitre 6, les apôtres ont dit « Il n'est pas bon que nous servions à table. Choisissez 2 hommes. » On a choisi cet homme pour devenir des diacres dont la mission était de servir à table. Et les apôtres s'occupaient de la prière et de la parole. N'est-ce pas? Et dans l'église, il y a les anciens et les diacres. C'est que les gens se donnent des titres aujourd'hui, archibishop, bishop, en fait on traduit l'anglais évêque. On amène ça à Kinshasa, en français, bishop na biso. Bishop c'est tout simplement évêque. Et c'est tout. Et l'église doit être dirigée par des évêques et des diacres. C'est-à-dire des anciens et des diacres. Parmi eux, il y en a qui s'occupent de l'économat, et il y en a qui s'occupent d'enseigner, d'exhorter, de prêcher la parole. Et l'un d'eux, on l'appelle pasteur. Il y en a un qui a toujours l'autorité sur les autres anciens et les diacres. C'est le modèle qui nous a été laissé. Le modèle de l'Église, le modèle de vie. Et toi, mon frère, tu dois vivre en sachant que Dieu a fait de toi un sacrificateur. C'est-à-dire un homme ou une femme dont le corps a été offert au Seigneur. Tu ne dois plus habiller ton corps de n'importe quelle manière. Tu ne dois plus faire tout ce que tu veux avec ton corps. Parce que tu es sacrificateur. Et tu dois tout faire d'après le modèle qui est... Aie soin de vivre ta vie selon le modèle. Demande-toi, mes paroles sont-elles le modèle de qui? La façon dont même je parle ici, la façon dont même je me fâche, je trouve ce modèle où? La façon dont même je danse, je trouve ce modèle où? La Bible dit que nous devons louer l'Éternel avec des danses aussi. Mais il y a des danses dont le modèle vient des ténèbres. Il y a une manière de danser et même une manière de chanter qui viennent des ténèbres. La Bible dit que les premiers chantres, ils chantaient le Seigneur à côté de l'arche. Mais aujourd'hui, dites-moi, les chantres, entre guillemets, qui chantent en faisant des concerts, ils trouvent ces modèles dans quelle Bible? Il y a l'un d'entre eux qui fait des concerts aujourd'hui, qui a chanté, qui a dit, donnez-moi un seul verset où c'est écrit, faites des concerts. Je vous demande, vous, tout cela, parce que vous allez parfois à des concerts, des personnes qui disent chanter pour Dieu. Alors, donnez-moi le modèle des concerts. Quels sont les serviteurs de Dieu dans la Bible, avec le don de chanter, qui sont allés sur la place publique et qui ont fait des concerts? Donnez-moi un exemple dans la Bible de ceux qui vont s'asseoir pour dire, nous allons découvrir les talents dans les choses de Dieu. La Bible dit que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Édifiez-vous par des cantiques spirituels, chantant à Dieu de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Alors, d'où vient que l'inspiration fasse l'objet des concours? Qui va bien chanter, c'est-à-dire qui a été bien inspiré par Dieu. Voyez comment les gens s'égarent, comment les églises s'égarent. Les églises doivent savoir que quand Dieu a voulu qu'un sanctuaire soit fait sur la terre,
On a dit à Moïse, attention, aie soin de tout faire selon les modèles qui t'est montré sur la montagne. Toi aussi, mon frère, attention. Tu peux être en train de dire, je suis serviteur de Dieu, mais tu n'as rien à voir avec le Seigneur. Parce que tu n'es pas dans les modèles qui t'a été montré. Notre modèle, c'est Jésus de Nazareth. Notre modèle, ce sont les apôtres et les prophètes. C'est ce que la Bible dit. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et ce modèle-là a été écrit. Ça a été écrit. Quand je vais dans les livres des Éphésiens, on nous donne le modèle de notre comportement. Devenez donc les imitateurs. Quand on dit « ayez soin de tout faire selon les modèles », on est en train de dire quoi? On est en train de dire que tu dois tout faire en imitant. Le modèle, c'est la chose qu'on imite ou c'est la personne qu'on imite. C'est ça le modèle. Vis ta vie selon les modèles. Quel est le modèle qui nous a été montré? C'est à la croix, c'est Jésus de Nazareth. Et ceux qui ont vécu avec lui et après lui et qui nous ont apporté sa parole. Alors, la Bible dit, devenez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande, un sacrifice de bonne odeur. Tu dis que tu es chrétien. La Bible dit, marche dans l'amour à l'exemple de Christ. Marche dans l'amour. Parce que, mes frères et sœurs, c'est très facile de haïr les gens. Oui, c'est très facile. Même d'accuser les gens devant Dieu et de considérer que ce sont nos ennemis. C'est vrai, le Seigneur nous a dit que nous devions nous méfier des hommes et il nous a envoyés comme des brebis au milieu des loups. Nous allons marcher sur les serpents, sur les scorpions. N'est-ce pas? Nous aurons pour ennemis les gens de notre propre famille. C'est vrai. Mais c'est la parole qui dit d'aimer les ennemis, non? De vaincre nos ennemis par l'amour que Dieu verse dans nos cœurs. Donc, mon frère, réfléchis bien si tu marches selon les modèles. Je veux que tu saches ceci. Quel que soit ce qu'un homme sur la terre fait contre toi, souviens-toi qu'il est écrit, le mal et le bien viennent de Dieu. Je vous ai toujours enseigné qu'on voyait bien le diable, et même Job lui-même, il a vu le diable à l'œuvre. Mais il n'a pas parlé au diable, il a parlé à Dieu. C'est à Dieu qu'il s'est plaint. Et c'est la vérité. Qui était en train de faire tout ce mal? C'est Dieu qui a donné le pouvoir au diable. Le pouvoir n'a pas été donné. Le diable a été dépouillé du pouvoir. Pour qu'il puisse t'attaquer, mon frère, ma soeur. Si tu marches selon les modèles bibliques, tu regardes les évangiles depuis Matthieu, parce que Jésus-Christ est venu pour accomplir les Écritures. Amen. Tu lis l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament, tu regardes ce qui a déjà été accompli et tu vis selon ce qui est écrit. Dans tous les domaines de ta vie, le diable ne te touchera pas. Amen. Parce que pour qu'il te touche, il faut que Dieu autorise. Vous comprenez? Amen. Alors, puisque c'est Dieu qui est à l'œuvre, nous n'allons pas nous en prendre à ceux qui nous font du mal. Nous allons invoquer celui qui vit au siècle des siècles. Amen. Nous allons lui dire, Seigneur, rends-moi justice. Tu es le soleil de justice. La Bible dit, marchez dans l'amour à l'exemple de Christ. C'est ça le modèle. Qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande, un sacrifice. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous. Donc, il y a dans nos conversations, il y a des paroles qui ne doivent plus être là. Il y a des mots qui ne doivent plus sortir de notre bouche. Il y a des blagues que nous ne pouvons plus faire. La Bible dit qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Il y a un modèle pour ta conduite personnelle. Il y a un modèle pour ta conduite en tant que mari, en tant qu'épouse, en tant que frère en Christ, en tant que sœur en Christ. Il y a un modèle en tant que chrétien qui est dans l'armée, en tant que chrétien qui travaille quelque part. C'est toi la lumière, c'est toi le sel. Si tu es une épouse, qui est-ce que tu veux imiter? Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de modèles qui sont offerts aux femmes d'aujourd'hui? Les femmes, j'ai trouvé une jeune fille chez ses parents avec une robe longue là derrière, mais ici devant c'est vraiment en haut, et quand elle s'assoit, devant son père, tout monte.
n'est-ce pas? Elle expose un peu son intimité. Et quand je lui dis, comment tu peux t'habiller comme ça? Il dit, c'est Kardashian, pasteur. C'est Kardashian, ça. C'est Kardashian. C'est ça son modèle. C'est ça son modèle. Donc, il y a des modèles. Les jeunes gens ont pris pour modèle des musiciens. Est-ce que vous savez que la façon de se coiffer, moi j'ai vu ça quand j'étais jeune. Lorsque il y avait ici, dans ce pays, une émission qui était célèbre, qui était suivie, Kin Kiese, qui va devenir plus tard Zaïre numéro 1. Et il y avait un monsieur qui animait cette émission-là, qui parlait très bien, et surtout qui s'habillait très bien. Nukunku Samb. Eh bien, quand ces musiciens passaient dans cette émission-là, le lendemain, les gens se coiffaient comme les musiciens qui s'étaient coiffés. Le lendemain, oh, mais oh, coiffe Nino, oh, coiffe Papa Wemba Tchaki Jourouane. C'est comme ça. Et vous voyez les gens, Papa Wemba vient en culotte, il chante, et vous voyez le lendemain, les gens ont des culottes sur la route. Et ils marchent comme ça là. Ils sont comme ça. Il y a un modèle qui a été montré à la croix. Et il y a la parole de Dieu qui nous sert de modèle. Mais les gens ne veulent pas lire la parole de Dieu. Ils veulent écouter ce qu'on leur dit à l'école, qui est contraire aux Écritures. Ce qu'on vous dit à l'école, si c'est contraire aux Écritures, il faut rejeter ça. Amen. Si c'est conforme aux Écritures, alors vous mettez ça en pratique. Mais vous, c'est pourquoi la Bible dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Pour que tu trouves en la parole de Dieu le modèle de ta conduite. Donc, mes frères, on regarde les musiciens, n'est-ce pas? La façon de chanter de ces musiciens. Et on amène ça aussi dans l'église. Même dans l'église aujourd'hui, parfois vous fermez les yeux, vous dites, mais c'est pour Dieu. On a amené les rumbas dans l'église. On a amené tout sortes de choses dans l'église de Dieu, la façon de chanter, la façon de s'habiller des femmes, les jeunes filles qui sont dans les églises. On ne leur enseigne pas que le modèle de leur habillement, il est dans la Bible, décrit clairement. Alors, ils s'habillent de n'importe quelle manière, et ils montent à la chaire pour chanter, avec des habits serrent le corps, n'est-ce pas? Amen. Avec des bras cassés. Vous voyez une jeune fille qui a les bras cassés ici, et quand elle lève sa main, on voit ses aisselles. Elle est en train de dire, oh Zambé, on voit les aisselles ici, n'est-ce pas? Et comme elle est à l'estrade, elle porte une robe, eh bien les gens qui sont en bas là, ils ont tendance à vouloir voir qu'est-ce qui est caché, qu'est-ce qui reste. Parce qu'on a un peur. Donc, il n'y a pas de modèle. Et les serviteurs de Dieu ne veulent pas dire aux gens, comme Jean-Baptiste, vous, qui vous a appris à fuir la colère? Vous, race de vipères. Tu viens dans l'église, mais la même personne qui est venue dans l'église et qui est venue donner ses offrandes presque avec douceur. Par exemple, dans les mariages qu'on célèbre dans les églises, je vous répète, vous ne trouverez aucun modèle de mariage célébré dans l'église. On distribue même des certificats de mariage dans l'église. Il n'y a pas un seul apôtre qui a célébré un mariage dans l'église. Il n'y en a pas. D'abord, bibliquement, le mariage c'est quoi? Le mariage c'est dans la famille, vous donnez la dot, on vous donne la femme. C'est ça le mariage, dans la Bible. Alors, à la limite, vous pouvez venir, vous dites à votre église, nous nous sommes mariés, priez pour nous. Non, mais ce sont des cérémonies. Et le mariage, il est coutumier, c'est dans la famille. Ensuite, où? Devant l'officier de l'état civil pour qu'il produise des effets en droit. Mais si vous n'allez pas devant l'officier de l'état civil, le mariage reste le mariage. Vous êtes mariés devant Dieu et il est écrit ce que Dieu a joint que l'homme ne les sépare point. Nous, les églises, on les transforme. Il faut voir certaines églises quand c'est le mariage. Non, mais c'est le monde. Même les musiciens, quand ils chantent, quand ils chantent. Moi, je me souviens d'un frère, en tout cas, je n'étais pas d'accord avec lui, et avec, bon, donc je n'ai pas béni ces mariages-là. Mais je suis quand même allé, et je lui ai demandé c'est où? Au Palais du Peuple. J'ai pris quelques frères, j'ai dit, bon, on va aller leur offrir quelque chose. On arrive au mariage là. Mais je cherche les frères, il est où? Par pasteur, il est wana na katikati wana.
à Fongoli piste. Mais ouvrir la piste, ça vient d'où? Nous trouvons ce modèle d'ouverture de la piste dans quelle Bible? Et il était au milieu là. Mais je ne reconnaissais plus le frère. La façon d'abord dont il était habillé, mes frères. Et il y a une chanson dite chrétienne, mais qui est chantée sur le modèle des chansons du monde. Alors, je vois les frères là. D'abord au milieu là, il est en train d'aller lentement. Va sauter, va tomber. Hey, Liba, Liba. Je dis, mes frères, mon frère. Je dis, il dit, ah, pasteur Théodore, ah! Les gens deviennent presque fous. Et ils souhaitent de tout faire selon les modèles qui t'ont montré. Il y a beaucoup de choses que l'on fait dans les églises. Il y a des révérends, il y en a qui devient révérend parce qu'il s'occupe d'un secteur donné, il est révérend. C'est vrai, quand vous êtes en Angleterre, vous n'allez pas échapper à cette culture. Dans leur culture, ils disent reverend. Donc, c'est lui qui exerce la fonction de pasteur ou de prêtre. Mais, mon frère, quand vous lisez les Écritures, il y a un seul dans la Bible qui est désigné comme le grand pasteur des brebis, c'est Jésus de Nazareth. Amen. C'est le seul que nous devons appeler révérend, Jésus. Ne m'appelez pas révérend, Théodore. Quel révérend? Ah, laissez le Seigneur lui-même m'approuver. N'est-ce pas? Que le Seigneur m'approuve et autant fixé et me donnera les couronnes, mes frères. Amen. Oh, révérend. Oh, Moningai. Ah, révérend, bonjour. N'est-ce pas? Moningai n'a tout dit maintenant. Ah, c'est qui que tu as salué là? Ah, toi tu n'es pas Théodore. Ah ben, quand Théodore Mokoyo, c'est ton pasteur. Ah, tout ça, c'est lui mon pasteur. C'est un des pasteurs d'Angaï. Yewana, un des pasteurs d'Angaï. Vous voyez? Il t'appelle révérend, mais voilà ce qu'il pense de toi. Voilà ce qui est dans son cœur. Vous comprenez, mes frères? Ayez soin de tout faire selon les modèles. Amen. Le modèle de l'Église, il est dans la Bible. N'est-ce pas? Même les modèles d'organisation de l'Église. Toutes les églises devraient se fonder sur ce modèle-là. N'est-ce pas? Les modèles de mariage, il est dans la Bible. La Bible dit quoi? Messieurs, aime qui? Ta femme comme Christ a aimé l'Église et l'a rendue glorieuse. Rends ta femme glorieuse. Et la femme, qu'est-ce qu'on lui dit? Sois soumise à ton mari comme l'Église est soumise à Christ. Que la femme respecte son mari. C'est ça le modèle. N'est-ce pas? C'est ça le modèle. D'abord, la Bible dit, Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme. Si le modèle de la loi congolaise ou des lois du monde vous disent, non, l'homme et la femme sont égaux. Mais c'est pas ce que dit la Bible. Vous allez suivre le modèle biblique. Et vous allez l'appliquer. Le modèle biblique, c'est que le mari doit aimer sa femme, la femme doit respecter son mari, l'homme est le chef de sa femme. Dans la maison, il y a un chef. Et la Bible dit, vous avez pour modèle Sarah qui appelait son mari Seigneur. Il y a de ces femmes-là, quand elles écoutent qu'on dit, ah, mais il faut appeler le mari Seigneur. Quand elles arrivent à la maison, Seigneur, elle appelle son mari, hein. Seigneur, Seigneur. Et le Seigneur là arrive. Ça, c'est pas le modèle biblique. Et ça, c'est pas le modèle biblique. Donc, les gens refusent le modèle de Christ. Ils aiment des docteurs qui viennent avec des paroles agréables. Mais le modèle, il est clair. Modèle de toute vie. Les enfants, ils ont le modèle. On leur dit, honore ton père et ta mère. Amen. Enfants, obéissez à vos parents pour que vous viviez longtemps sur la terre, que vous soyez heureux. Le modèle de conduite, il est là. Nous voyons Noé qui pêche. Il s'enivre. Il se dénude. Un de ses enfants voit sa nudité et va raconter ça. Ça, c'est pas le modèle. Il y a de ces enfants qui manquent de respect à leurs parents. Ou qui font semblant d'obéir, mais qui sont... Il y a des enfants comme ça, là. Papa dit, toi, tu vas faire ça. Oui, papa. Le papa tourne le dos.
Imbécile. Oui, c'est vrai. Hein, le papa dit, tu as dit quoi? Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Et puis, il va à l'église. Hein. Il va louer Dieu, il danse même. Mais ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Aie soin de faire d'après les modèles qui t'est montrés dans la Bible. Donc, nous avons les modèles. Le chrétien qui est dans l'armée, tout le monde doit constater qu'il brille. Il est la lumière. Le chrétien qui travaille dans les régies financières, il va se distinguer. Ou bien tu commences à voler comme tout le monde, ou bien tu refuses de voler et on va te combattre. Mais on te fera la guerre, on ne te vaincra pas. Amen. Oui. Et c'est difficile d'être chrétien, parce que c'est difficile de vivre le modèle de chrétien. On vous engage dans une société aujourd'hui où il faut aller recueillir l'argent de l'État. Et les gens te disent que, aujourd'hui, toi tu dis, je ne peux pas faire ça. Et dit donc, yonde olingi olakisa biso que yonde mwana ya Maria. Donc yonde nani Monsanto. Yo mongisambo. Et ils vont te combattre, tu peux même perdre l'emploi et commencer à douter de Dieu. Tu vas te dire, mais où est Dieu dans tout ça? Et tu risques de finir par dire, Nasani. Zambe comprendre que nani kozwate, mais boga zandenge wana. Non. Aie soin de tout faire selon le modèle. Lorsque les chrétiens organiseront l'église selon le modèle biblique, organiseront leur vie personnelle selon le modèle biblique, nous avons un modèle dans ceux qui ont crié avant nous, mes frères. La Bible dit, quand ceux qui crient, ils eurent d'abord le cœur brisé, le cœur touché. Ils se firent baptiser et après ça, ils étaient tout le temps dans la maison de Dieu en train de faire quoi? De persévérer dans les enseignements. Est-ce que c'est ça le modèle de ta vie? Tu es une personne touchée? Est-ce que tu lis la parole? Est-ce que tu persévères dans la parole? Est-ce que tu es assidu dans la maison de Dieu et tu es là tous les jours dans la maison de Dieu? Tu viens tout le temps dans la maison de Dieu pour chercher la face de Dieu? Eh bien, aujourd'hui, le Seigneur te dit, l'homme a été mis à part pour Dieu, pour être son sacrificateur. Amen. L'homme doit offrir à Dieu son corps comme sacrifice divin agréable. Il doit offrir même ses lèvres qui confessent sans cesse le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et même la bienséance, donner ses dîmes, ses offrandes, c'est biblique. Vivre honnêtement comme un sacrificateur. Tu refuses à tes yeux de voir certaines choses. Tout le monde regarde tout, mais toi, tu dis tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je ne regarderai pas ça. Tu décides. Et tu peux très bien vivre et heureux sans regarder tout ce que les gens perdent le temps à regarder. Mes frères et sœurs, savez-vous que les gens passent beaucoup de temps à regarder toutes sortes de choses inutiles, même mauvaises, qui les possèdent. Les gens offrent leurs oreilles à écouter. Si vous savez ce que les gens racontent, surtout sur les réseaux sociaux. On a des professeurs sur les réseaux sociaux, on a des conseillers sur les réseaux sociaux, on a toutes sortes de gens. Je vous parlais tout à l'heure des mariages dans l'église. Qu'est-ce que vous remarquez? Quand les gens se marient, il y a toujours derrière les parrains. Les parrains, vous trouvez dans quelle Bible? Les parrains. Si on devait parler des parrains, le seul parrain s'appelle qui? Jésus de Nazareth. C'est pourquoi Dieu dit que ce que Dieu a joint, que l'homme ne le sépare point. Les gens vont se marier, ils décident de se marier en famille, mais dès qu'ils sont mariés, Dieu dit c'est moi. C'est à Dieu que l'homme et la femme vont chercher les ressources pour pouvoir vivre ensemble, parce que c'est difficile de vivre ensemble. Vous venez des milieux différents, non? Vous venez des cultures différentes. Comment pouvoir vivre ensemble? C'est la parole de Dieu. Si la femme est dans la parole de Dieu, le mari est dans la parole de Dieu, ils réussiront à vivre ensemble. Mais si vous êtes dans la parole des parents, les parents vont vous dire, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, mon mari m'a grondé. Et dit, ma soeur, vous savez, toi aussi tu peux le gronder. Hein? Les parents peuvent te dire ça. On a foqué, on a foqué. À gangi, il peut au gangi. C'est vrai ça. Hein? Mais quand au monde. Et la femme rentre à la maison, toi tu viens là, tu grondes. Et tu grondes aussi. Au fond de Kimia. Et elle va voir son parent. Comment ça s'est passé? Il a gangli à fin de Kimia, mais au monde. Voilà ce que les gens nous annoncent. Voilà les modèles. Mais nous avons dans la Bible les modèles pour toute notre vie.
le jour que nous aurons soin de tout faire selon le modèle qui nous est montré dans la Bible, en commençant par lire la Bible, depuis Matthieu jusqu'à Apocalypse, et depuis Genèse jusqu'à Malachie, en lisant chaque année. Vous pouvez lire la Bible tout entière, même 2 fois, même 3 fois. La Bible ici. Et vous allez trouver des forces là-dedans. Croyez-moi, mes frères. Vous allez trouver la force de vivre cette vie, la force de vaincre. Vivez la vie selon le modèle qui est dans la Bible. Et vous verrez la gloire de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.